final de ce Mexique qui offre une vision totalement troublée et fausse pour les convaincre et les accompagner, parce que ce n'est pas de l'assistance comme la Frédéric disait, mais de cet accompagnement à franchir le premier pas au Mexique. Au-delà du CAC 40, puisqu'on a vu dans les 3 domaines, dans les 4 domaines que vous avez cités, il y a une excellence française qui se niche dans ces PME, qui, elle, après cette première appétence, se trouve un peu bloquée sur ce départ. Ce n'est pas de l'assistanat, mais c'est du conseil pour pouvoir les appuyer. Comment la nouvelle stratégie, ce renouveau franco-mexicain, de par l'ambassade, mais aussi de par vous, le comité stratégique, vous répondez à cette attente. De par de l'ambassade, de par le ambassadeur, bon, les réunions comme celle-là, c'est pour ça que vous remerciez énormément, c'est pour présenter des vraies opportunités du Mexique. Il y a bien sûr le travail hier, donc on va vous en parler plus tard de Comex, qui est très très actif et dynamique, et les nouveaux mécanismes financiers qui existent aussi. Mais aussi, c'est vrai, et on le voit de plus en plus, que l'image du Mexique d'un vrai partenaire économique, l'image du Mexique que M. le Président Hollande lui-même nous a donnée, et c'était très intéressant de l'écouter. Il a dit que le Mexique, pour lui, n'était pas un pays émergent. Il a dit que le Mexique était une puissance avec laquelle la France voulait s'associer. C'est justement cet élan, c'est cette image qu'il faut donner et qu'il faut transmettre, parce qu'elle est là, elle existe. Et bien sûr, dans les domaines, vous avez parlé du domaine de la sécurité, il y a des progrès énormes qui se font, il faut en parler de ces progrès-là. Et surtout, je crois que les meilleurs ambassadeurs pour cela, ce n'est pas nous, mais les meilleurs ambassadeurs pour en parler de la sécurité, pour en parler de l'opportunité, pour en parler de ce qu'on peut faire au Mexique, ce sont les entrepreneurs français qui sont déjà là-bas. C'est pour ça que M. Rodriguez va nous aider dans ce sens-là. C'est pour ça que maintenant, on voit ici Airbus, on voit Safran, on voit des entreprises qui sont là-bas, qui ont investi là-bas. Et on était, par exemple, à Querétaro, et on a vu comment il y avait des travailleurs mexicains, des jeunes mexicains qui travaillaient, des entrepreneurs français qui étaient ravis du travail des Mexicains, qui au contraire ont une belle histoire à raconter. Et c'est ces ambassadeurs-là, c'est-à-dire vous, qui vont au Mexique et qui ont l'expérience positive que nous avons vue, que c'est la meilleure façon de donner ce message. Non, c'est tout le message. Oui, je pense, enfin, je ne suis pas persuadé que la sécurité au Mexique soit plus grande qu'au Brésil. Deuxièmement, je crois que la sécurité, elle n'est pas partout. Elle est dans certains secteurs, dans certaines régions. Mais moi-même, j'ai acheté quelque chose sur le Pacifique qui est en regardant le Figaro Magazine samedi et dimanche, pratiquement au cœur de la zone où tout ça a flambé. Donc j'ai bien conscience que ça ne va pas faire monter le prix de l'immobilier et planter le repas. Mais je n'en sens pas l'insécurité au quotidien. Il y a des endroits, il y a des régions, il y a des lieux, mais ça ne correspond pas, la réalité ne correspond pas à certaines représentations qui sont faciles. On voit des choses également chez nous, sur la région marseillenne, tout à discutant, raison, le jugement, hein, mais j'aurais tendance un petit peu à dire que c'est moins important, beaucoup moins important qu'on ne le dit ou qu'on ne le lit. Pour ce qui concerne les entreprises françaises, c'est qu'ils doivent être dissuadés par l'insécurité de ne pas nous voir, mais c'est une question qui n'est jamais posée, pratiquement jamais. Je ne sais pas si la Chambre, on doit vous poser la question, j'imagine que parce que vous êtes déjà l'étape suivante, c'est-à-dire où s'installer, est-ce qu'il faut vraiment s'installer, donc je pense que c'est vous qui pouvez mieux répondre à ce sujet. Espérons que vous direz des choses compatibles avec ce que j'ai dit. Oui, très bien. Oui, ben c'est vrai que c'est pas un sujet récurrent, mais il faut bien en parler. C'est vrai que
j'ai moi-même eu quelques petits problèmes. Ma fille s'est fait brûler sa voiture. Une amie s'est fait